Didi B ne répond plus jamais à Imra. Imra doit plus jouer jeux vidéo. Famille, le général Karim Makosso s'adresse à Imra et Didi B. Je pense que ce qu'il a dit là, c'est la vérité. Mais à la fin là, et ça c'est possible. Suivons d'abord la vidéo, on se prend la fin. Abonnez-vous à la chaîne, likez. Didi B. Le numéro 1. Toujours. Il n'y a pas de... Étoile vivante. L'homme exceptionnel. Ne répond plus jamais à Imra. Oui. Ne répond plus jamais à Imra. Que ce soit dans les interviews, que ce soit dans les... Parce que souvent on lui pose trop de questions dans les interviews où il répond. Il ne doit pas répondre. Didi B est un dieu du rap. Avoir la constance, c'est pas facile. Imra a connu le succès. Maintenant, il est arrivé au niveau de sa vie où il doit maintenant gérer le succès. S'il gère mal, il tombe. D'où sa dernière sortie qui a été la sortie la plus maladroite. Où des petits du quartier ont pu répondre en lui parlant mal. C'est une erreur. C'était quelle la sortie, j'ai pas su. Où il est sorti pour dire celui qui a joué à moi. Ah oui. Voilà. Ça là, c'était une erreur. Technique et tactique. Il a le succès. Maintenant, il doit gérer le succès et avoir une équipe de mobilisation. Là, je pense que si je me trompe, Bimpe, ils ont repoussé Bimpe. Ouais, ils ont repoussé. Pourquoi? Parce que les fans de Imra ont démontré qu'ils l'aimaient. Mais enlever l'an pour aller payer vite les tickets, pour faire sold out en une semaine, là, ça devient autre chose. Comment gérer la marmaille de ça? Il faut qu'ils viennent me voir. Waouh. Gratuitement, je lui donne ça. C'est un système que lui, il a compris. Lui qui? Didi B. Ok. Il est méchant. Lui, il a compris tout le système. Il ne se fatigue pas. Quand il sait qu'il est en descente là, il rentre en studio, il travaille. Il se concentre, il s'enferme. Imra ne doit plus jouer jeux vidéo. Je vais casser sa mallette là. Je prends la mallette, je casse d'abord. Je le prends lui, je l'attache, je mets lui quelque part. Et puis je le regarde. Qui es-tu? C'est la seule question. Non, je suis un artiste. Non. Qui es-tu? Je suis l'espoir de la musique et du rap ivoire. Ok. Maintenant, qui sont derrière toi? Des concurrents. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois les dévancer. C'est au moins 10 ans. Et qu'est-ce qu'il faut faire? T'organiser maintenant. Pour tout rafler. Sinon, dans 2 ans, je peux vous dire, on ne parle plus de toi. Ça va tellement vite. Vite. Mais lui, il est toujours en train de s'entraîner. Didi B, pour être toujours au top. Moi, j'ai rencontré Imra. Contrairement à tout ce qu'on peut dire, il n'est pas impoli. Hein. Un enfant est très respecté, très intelligent, il a sa mystification. Il était dans une salle où eux de la loge. Et puis, il m'a dépassé son bon, ils sont sortis. Il ne m'avait pas vu, mais un de ces gars m'a vu. Quand il est sorti, il dit, Joe, tu viens de dépasser le vieux Père Makosso. Et ils sont revenus. Ah, mon vieux, excuse-moi, je ne t'ai pas vu. Ça, il est reparti. Ça, c'est un signe de grandeur. Maintenant, j'attends le featuring Imra Didi B. Tu penses que ça peut se faire? Oui, ça peut se faire. Ok. Ça peut se faire. Ce sont les femmes qui sont les maudits. Ce sont les femmes, ce sont eux qui embrouillent les gens. Mais qu'est-ce qu'il arrive? Pour le rap ivoire, les deux vont s'enfermer quelque part. Et ils font sortir quelque chose. Et puis un matin, tu as ta bim! Toute la nation se tait. Et on les félicite pour l'esprit de grandeur. Parce qu'à un moment donné, les gens en ont marre des palabres. Ça ne prend plus à un moment donné. Ça peut prendre un et puis après, les gens passent à autre chose. Parce qu'ils ont faim. Bon, vous avez suivi tout ce qu'il a dit du début jusqu'à la fin concernant les deux légendes de la musique ivoirienne. Je pense que c'est la vérité hein, concernant ce qu'il a dit au début. Didi B, voilà, je se donne toujours à fond, matin, midi, soir. Il ne veut pas perdre ça. C'est facile d'avoir le succès. Bon, le succès là, ça peut surprendre tout le monde. Le succès peut venir à tout moment. Le succès là peut venir à tout moment. Mais rester constant, préserver ou bien garder ce succès pendant des années là, c'est le plus dur. Et n'oubliez pas, Didi B, il est sur le trône maintenant il y a longtemps. Hein. Il y a longtemps. Donc on doit le féliciter pour ça. Imra par contre, il vient de connaître le succès. Le succès vient de frapper à sa porte. Maintenant, à la loupe vont les choses, de toute façon, il se comporte là. Est-ce que vous êtes sûr qu'il pourra durer dans le temps? Est-ce qu'il sera constant? Est-ce qu'il pourra conserver ce succès-là pendant 10 ans, 20 ans, 15 ans? C'est là la question. C'est là la question. Parce que, voilà, tu peux avoir le succès et redescendre à terre. Hein. Ça, c'est rapide même. C'est rapide. Mais pour remonter encore là, ça devient compliqué. Mais est-ce que Imra n'est pas en train de commettre certaines erreurs? C'est la question qu'on doit se poser. Et si oui, pourquoi ne pas le recadrer en même temps? Peut-être que c'est lui qui
qui doit sauver la musique ivoire ou bien le rap ivoire, si on le laisse commettre ses erreurs et puis on le laisse tomber, c'est comme si c'est toute la Côte d'Ivoire qui a perdu. On se comprend un peu. Maintenant, concernant l'affaire de featuring, général, ça c'est impossible. C'est vrai que tu as compris le gain, mais seulement cette partie tu n'as pas compris. Tu sais pourquoi? Parce que moi, je pense que c'est cette supposée guerre qui est entre Imra et Didibé qui fait que le rap ivoirien est à ce niveau aujourd'hui. Si jamais les deux là, ils essaient de collaborer ensemble, c'est vrai que le son va péter. Il peut faire 10 millions, hein. Il peut faire 10 millions en 2 jours, bien 5 millions en 24 heures. Il peut faire ça, hein. Ça va péter. Mais ça, c'est la fin du rap ivoirien. Le jour où ils vont essayer de collaborer ensemble, de mettre fin à leur supposée guerre là. Le jour où Macron a dit c'est ça, le jour là sera la fin du rap ivoirien. Parce que c'est à cause de cette guerre là que les fans de chaque parti se défendent, font à ce que les fans ne tombent jamais à terre. On se comprend. Si à Zénith, la conspiration fera tout pour que Didibé brille. Si à Zénith de Imwa, les ultras feront tout pour que Imwa brille. Maintenant, si tout le monde est mélangé, il n'y a plus de guerre, il n'y a plus de guerre, il n'y a plus de combat, il n'y a plus de concurrence, là. On va se forcer pourquoi? Ou même dans la vie active, quand on n'a pas de concurrent, on se croit tout permis, on ne travaille pas, on est là, même les actifs vont plus se donner à fond. Donc moi, je ne pense pas que cette histoire de feat là, ce soit favorable ou bien avantageux pour le rap ivoire. Ils n'ont qu'à rester là-bas, mais ils n'ont qu'à aussi respecter, ils n'ont qu'à avoir des limites dans leurs propos, ça n'a qu'à rester musical, ils n'ont qu'à arrêter de toucher, comment dit-on, la famille, l'intimité, nanana. Ils peuvent rapper, tout dit, sauf toucher la famille, on se comprend. Ah, faire les featuring dans quel pays? Dites-moi comment les est-ce que vraiment ils doivent collaborer ou bien, en tout cas, vous allez voir la chaîne, like, c'est au champion. Gosse.